Les soldats avaient enveloppé le savon dans une serviette. Pour dissimuler les traces des coups, ils s'approchèrent silencieusement du lit de Max, le couvrirent d'une couverture et le tinrent fermement. Puis ils commencèrent à déverser leur colère sur lui. Max les supplia à plusieurs reprises de s'arrêter. Mais personne n'écoutait. À ce moment précis, chacun se mit à le frapper à son tour. Même son seul ami Tom rejoignit le groupe en silence. Cette nuit-là, une ombre glaciale s'installa dans le regard de Max. Une ombre qu'il n'oublierait jamais. Après cela, le sourire disparut de son visage. Désormais, face aux questions difficiles à l'entraînement, Max répondait sans hésiter. Sa précision était devenue si redoutable qu'il ne ratait plus jamais sa cible. Même l'instructeur en était stupéfait. Max avait changé du tout au tout. Seul Tom pouvait percevoir quelque chose d'étrange. Dans l'éclat de son regard, Max parlait maintenant aux armes. Une lueur inquiétante brillait dans ses yeux. À la fin de la formation, au moment de la répartition des postes, Max fut envoyé sur le front le plus dangereux, tandis que ses camarades obtenaient des affectations bien plus tranquilles. Cette injustice blessa Max au plus profond, et il décida qu'il ne la supporterait plus. Cette nuit-là même, un bruit étrange vint de la salle de bain. Quand un soldat s'y rendit, il trouva Max assis, parfaitement calme. Tom sentit aussitôt que quelque chose clochait. Il tenta de retenir Max, mais Max n'était plus en état d'écouter quoi que ce soit. Il se leva, et se mit à répéter à voix haute les étapes de l'entraînement. En entendant sa voix, tous ses camarades et ses instructeurs accoururent. L'instructeur fidèle à ses habitudes se mit à hurler. Mais dès que Tom révéla que Max avait une vraie arme, l'atmosphère bascula d'un coup. Celui qui l'avait toujours rabroué se mit alors à lui parler avec douceur. Mais Max restait d'un calme absolu. Une tempête dangereuse couvait dans son regard.